Au début de l'histoire, nous voyons un match de football américain où un homme nommé Nicky est assis confortablement avec son petit ami Jess dans les tribunes VIP. Le match est en cours. Mais Nicky est plus concentré sur la foule que sur le jeu. Il remarque une belle fille se levant de son siège et partant. À ce moment-là, une idée malicieuse lui vient à l'esprit. Il fait un petit pari avec Jess, disant voyons combien de personnes regardent cette fille. Un des hommes assis à proximité, Lee Yuan, dit qu'il veut aussi rejoindre le pari. Et Nicky accepte. Tout le monde place en plaisantant un 10. Miser et commencer à compter quand la fille quitte le stand. Le compte final montre que 7 personnes l'ont regardé. Dans ce pari, Jess avait deviné le numéro le plus proche. Alors elle a gagné. Lee Yuan lui donne l'argent sans hésitation puis propose de commencer le prochain tour. Cette fois le pari est sur qui commettra la prochaine faute. Jess se retire, disant qu'elle ne connaît pas grand-chose au jeu. Mais Nicky intervient et place un pari de 1000 $. Dès que le sifflet retentit, l'arbitre signale une faute et il s'avère que c'est l'équipe sur laquelle Nicky avait misé. Il gagne et met l'argent dans sa poche. Même après avoir perdu, Lee Yuan s'excite de plus en plus et dit faisons un pari de 5000 $ cette fois. Maintenant, la question est de savoir si le joueur va passer la balle ou courir avec. Nicky hésitait un peu à parier 5000 $, mais finit par accepter. Lee Yuan devine que le joueur va courir et Nicky dit qu'il va passer. Dès que le sifflet se fait entendre, le joueur court réellement avec le ballon, ce qui signifie que Nicky perd 5000 $. Maintenant, Nicky décide que c'est ok, nous avons perdu. 5000 $, arrêtons-nous ici et demandons à Jess de venir prendre un café. Il veut partir. Mais le Ouin insiste. Il dit tu es assis dans le salon VIP. Vous avez de l'argent. Pourquoi être contrarié pour 5000 $? Faisons un autre pari. Cette fois pour 10 000 $. Finalement, Nicky accepte. Maintenant la question est de savoir si le joueur fera la prochaine passe correctement ou non. Nicky prédit oui. Mais l'autre équipe intercepte la passe. Nicky a maintenant perdu 15 000 $ en retirant de l'argent. Nicky devient un peu. Il pense un moment et dit plaçons un pari de 50 000 $ cette fois. Jess est choqué d'entendre cela mais Nicky a l'air en colère. À ce stade, la chance n'est pas de son côté. Il perd le prochain pari encore et doit donner encore 50 000 $ maintenant. Jess le pousse à arrêter immédiatement. Mais la colère et l'ego de Nicky prennent le dessus. Sans réfléchir, il place le prochain pari de 100 000 $. Lee Yuan rit et le taquine en disant as-tu même autant? De l'argent? Nicky jette silencieusement un entier. De l'argent sur la table. Voyant cela, la Yuan devient également enthousiaste. Cette fois Nicky parie que le prochain pass sera intercepté et ne sera pas complété. Mais le pass est réussi. Maintenant Nicky a subi une perte de 100 000 $. Il ne sait pas comment se sortir de ce bourbier. Est également choqué par son comportement. Mais maintenant le jeu a atteint une étape très sérieuse. Nicky dit j'ai $1 million restant, allons tout parier, voyons qui gagne cette fois la décision finale. Cela sera fait en jouant aux cartes. Depuis que Lee Yuan a été en continu, il devient maintenant fou d'excitation. Il commence à regarder Nicky comme un distributeur automatique. Lee Yuan pioche sa carte. C'est un 5 de trèfle. Maintenant Nicky doit juste tirer une carte plus haute que 5, ses chances de gagner sont très élevées. Nicky prend une carte et la retourne avec grande confiance, mais c'est le 3 de cœur. En voyant cela, Jess est immédiatement tombé de sa chaise. Quand Nicky a commencé le jeu, il avait seulement l'intention de parier 10 $, mais maintenant il avait perdu plus de $1 million. Après une défaite aussi honteuse, il n'avait plus rien à dire. Alors il a calmement tenu la main de Jess et a commencé à sortir. Il était profondément bouleversé mais Léo a commencé à le taquiner encore plus. Il a dit voilà ce qui arrive quand on s'attaque au maître. Nicky s'est arrêté et a fait un autre pari. Cette fois-ci pour $2 millions. Maintenant, l'idée était un peu différente. Nicky a défié que Lee Yuan pouvait choisir n'importe quel joueur au hasard à l'aide d'un télescope. Et si Nicky devinait correctement le numéro de maillot du joueur, la victoire serait à lui. Lee Yuan était un peu confus. Il a dit que c'était comme lire dans les pensées. On aurait dit que Nicky se préparait à l'échec. Lee Yuan a également commencé à soupçonner que Nicky pourrait tricher pour lever ses doutes. Nicky a dit d'accord, je ne vais pas deviner cette fois. Jess le fera. Jess regarda Nicky avec colère. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle a dit parmi tant de gens. Quelles sont les chances que je devine le bon numéro de maillot? En disant cela, elle a essayé de partir. Mais le garde de sécurité de Lyon l'a arrêté et une petite bagarre. Entre eux. Jess s'est un peu calmé. Nicky lui a dit de juste regarder autour du sol et de dire quel numéro semblait être le sien. Lee Yuan a pris les jumelles et a choisi un joueur. Puis Jess a pris les jumelles et a scanné tout le champ. Elle pouvait voir des numéros de maillot partout. Comment pourrait-elle deviner? Puis ses yeux sont tombés sur un visage familier et elle se souvint des paroles de Nicky disant qu'elle devrait choisir le numéro qui semblait être le sien. Leur ami Farhad portait le maillot numéro 55, Jess comprit que tout cela faisait partie du plan de Nicky. Plan.
Elle a dit Diez 55 et c'était la bonne réponse. Liwan était abasourdi. Jess a aussi commencé à se demander comment Nikki avait su que Liwan choisirait ce numéro. Mais à ce moment-là, cela n'avait pas d'importance. Ils avaient déjà gagné le pari. Tous les deux ont réalisé un bénéfice de $1 million et ont récupéré tout l'argent perdu. Ils ont quitté le stade avec 2 grands sacs pleins d'argent. Dans la voiture, Nikki a dit à Jess que tout faisait partie de leur plan. Il suivait Liwan depuis longtemps. Liwan était bien connu dans la haute société pour ses mauvaises habitudes de jeu. Il sauterait sur n'importe quel pari placé devant lui. L'équipe de Nikki avait planifié toute la mise en place. Dès que Liwan est sorti de sa chambre d'hôtel, le numéro 55 avait été planté dans son esprit subconscient. Le numéro 55 était écrit sur l'étiquette du garde de sécurité. Le même numéro apparaissait sur les panneaux le long de la route vers le stade. Ils ne lui ont pas juste montré le numéro. Ils l'ont fait entendre aussi. En venant voir le match. Une chanson avait été jouée dans la voiture de Liwan qui répétait le numéro 55 encore et encore. Ce numéro a été dit 124 fois. Chanson, qui attirait l'attention de Léo. Il avait même reçu une photo de Farhad. Ce qui a aidé à construire une mémoire visuelle. Donc quand Liwan a regardé à travers les jumelles, son esprit s'est naturellement dirigé vers le nombre 55, et Jess a dit 55. Dès qu'elle a vu Farhad, Jess n'avait rien été dit à l'avance. Alors ses expressions resteraient naturelles pendant tout le jeu. De cette façon, personne ne la soupçonnerait. Après avoir entendu tout cela, Jess était complètement impressionné par Nikki. Après cela, l'histoire prend. Il y a quelques jours. Il y a seulement quelques jours. Nikki était allongé sur un lit dans une pièce avec Jess à ses côtés, et un homme pointait une arme sur lui. Tête. Jess était assise à côté de lui. Quelqu'un qu'il avait rencontré seulement récemment. Il était clair que quelqu'un avait piégé Nikki. Mais il n'y avait aucun signe de peur sur son visage. Il a dit calmement. Je n'ai pas un seul centime. Si tu veux tirer. Puis tire. L'homme avec le pistolet a regardé la réaction de Nikki. Et a vite réalisé que cet homme était astucieux. Encore plus rusé qu'eux. Et son devin était absolument juste. Nikki était une maître escroc qui réalisait des vols à la petite semaine avec une grande habileté. Jess avait amené Nikki dans cette pièce en l'astucinant, mais Nikki a vu un talent naturel en elle. À ce moment-là, Jess ne comprenait rien. Quand l'homme avec l'arme est parti, Nikki a dit à Jess. Vous avez un don. Si vous perfectionnez cette capacité à tromper les gens, vous pouvez vivre une vie très confortable. Nikki a dit. C'est notre entreprise familiale. Mon père, son père. Ils étaient tous des escrocs. Étaient des tricheurs par le sang. Chaque tour, chaque mouvement est un jeu pour nous. Sans perdre de temps, Jess a sorti de l'argent et a dit. Je veux apprendre de vous. Nikki était d'accord. Tout en sortant. Il a volé une des bagues de Jess et elle ne s'en est même pas rendu compte. Au moment où elle l'a compris. Sa montre avait aussi disparu. Quand elle avait mis la montre dans son sac à main, Nikki avait déjà pris son portefeuille. Après tous ces tours, Nikki a dit sleight of hand. Moment et un peu de style. C'est tout ce dont vous avez besoin pour ce travail. Puis Nikki lui a dit au revoir et est parti. Après quelques mois, Jess a trouvé Nikki à la Nouvelle-Orléans où il avait commencé. Construire une nouvelle équipe. Leur rencontre était en réalité un test. Il voulait voir si Jess était capable de rejoindre son équipe ou non. Quand Jess a accepté, Nikki l'a envoyé avoir une liaison avec un de ses coéquipiers. C'était la première mission pratique de Jess. Elle a commencé à demander des directions aux gens. Tenant une carte en main pendant qu'elle distrayait les gens, son partenaire a secrètement volé le portefeuille d'un touriste. Objectif de la caméra. Puis un autre membre de l'équipe a intentionnellement heurté un homme, et Jess a pris son portefeuille. Jess commençait maintenant à se sentir plus confiante dans son style de vol. En utilisant des baguettes, elle a pris le portefeuille d'une autre femme dans son sac. Tout s'est si bien déroulé que personne ne les a jamais soupçonnés. Nikki regardait tout depuis le sommet d'un bâtiment. Il a dit à l'équipe de laisser Jess tranquille. Maintenant c'était son tour de voler en solo. Jess a commencé à voler des objets coûteux un après l'autre, et avec chaque vol, le respect de Nikki pour son cœur ne cessait de grandir. Maintenant, Nikki lui avait donné une autre grande mission. Cette fois un arnaque de haute technologie. Avec l'aide de lentilles spéciales, il pouvait voir les cartes des autres joueurs et gagner. Facilement, il y avait aussi un système pour voler des cartes de crédit. La carte volée a été secrètement envoyée à un coéquipier où un appareil copierait ses données puis la carte serait retournée dans la poche du propriétaire. Au moment où quelqu'un s'en est rendu compte, l'ensemble de leur compte serait vidé. Une autre arnaque était un faux distributeur automatique. Chaque fois que quelqu'un retirait de l'argent, le DAB stockerait secrètement leur code PIN. Farhad retirerait plus tard la machine et volerait toutes les données. Toutes les cartes de crédit volées étaient triées en différentes catégories. Des objets de luxe coûteux ont été achetés en les utilisant. Et finalement, leurs données ont été vendues sur le marché noir. Un jour, Jess a vu un beau collier et l'a porté. Mais Nikki lui a immédiatement dit de l'enlever. Il a strictement expliqué que tous les articles devaient être vendus, rien ne devait être gardé. Personnellement, Jess voyait cette fraude à grande échelle pour la première fois. La sensation de se tenir au milieu d'une montagne de biens volés était surréaliste. Le lendemain, Jess et Farhad erraient dans un quartier riche. Leur tâche était d'agir
Farad est soudainement évanoui et Jess a commencé à crier « S'il vous plaît, quelqu'un nous aide. S'il vous plaît ». C'était une distraction. Ce que le reste de l'équipe a utilisé pour voler aux riches autour d'eux. Après que le travail a été fait, toute l'équipe s'est échappée en se cachant dans une ambulance. Tout le plan a été si parfaitement exécuté que personne n'a pu comprendre quoi que ce soit. Cette nuit-là, ils ont tous célébré ensemble. Nikki a loué tout le monde parce qu'ils avaient gagné 1,2 million de dollars en une seule semaine. Le lendemain, tous les membres de l'équipe se préparaient à se séparer. Les documents ont été détruits et Nikki a assuré à tout le monde que leur argent serait transféré à leur compte bancaire dans quelques jours. Mais les anciens membres de l'équipe savaient que Nikki avait encore une dernière mission à accomplir. Le lendemain matin, Nikki a emmené Jess dans le salon VIP du stade. Il a réalisé une démonstration complète devant Jess pour montrer comment il pouvait gagner 1 million de dollars en juste quelques minutes. Maintenant, Jess avait commencé à tomber amoureuse de Nikki. Elle pensait qu'elle était la petite amie de Nikki et c'est pourquoi il lui montrait tout cela. Mais Nikki ne l'avait incluse dans le groupe que pour son propre bénéfice. Quand tout était terminé, Nikki lui a donné 80 000 dollars en espèces et a enfin dit au revoir. Jess le regarda, avec des larmes dans les yeux. Son cœur était brisé parce qu'elle était tombée amoureuse de Nikki. En même temps, elle ressentait également que 80 000 dollars étaient trop peu car Nikki venait de gagner 1 million de dollars. Mais dans le monde de Nikki, il n'y avait pas de place pour les émotions. Jess avait maintenant vu sa vraie nature. Près de 3 ans plus tard, une voiture de course s'arrête à une station-service et nous voyons de nouveau Nikki. Il y avait de la fatigue dans ses yeux. Et c'était écrit sur son visage qu'il manquait d'argent. Pendant le déjeuner, il a rencontré George, le propriétaire d'une équipe de voitures de course. L'équipe de recherche de George avait développé un nouvel algorithme appelé EXR. Mais il voulait l'améliorer pour augmenter ses chances de gagner. Donc il a engagé Nikki. Le plan était simple. Nikki ferait semblant d'être leur ingénieur en chef. Ensuite, il mettrait en scène une fausse bagarre entre George et Nikki pour que les autres équipes tombent dans leur piège. Après cela, Nikki vendrait une version fausse d'Exerto à l'équipe rivale. Alors l'équipe de George utiliserait le vrai système et gagnerait facilement. Dans le cadre de l'accord, Nikki était censé recevoir 1 million d'euros pour le. Et l'argent qu'il avait gagné en vendant le faux système serait aussi le sien. Nikki pensait que ce travail était une blague. Il aurait pu faire une telle arnaque même dans son sommeil. Mais le majordome de George ne lui faisait vraiment pas confiance. Il a directement menacé Nikki et a dit « Si tu fais quoi que ce soit de mal, je te tirerai droit dans la poitrine ». Nikki portait un smoking et est parti assister à une fête ce soir-là. Le plan entre Nikki et George était de simuler un faux combat devant la foule. Mais leur plan s'est complètement effondré quand Jess est apparue descendant les escaliers dans une robe rouge. Elle est allée tout de suite pour faire un câlin. George. Voyant cela, les yeux de Nikki se sont remplis de colère. Son esprit s'est vidé. Il n'avait pas vu Jess depuis 3 ans. Et maintenant elle était avec quelqu'un d'autre. Et cela avec l'homme qui avait engagé Nikki. Elle s'est calmement approchée de Nikki et lui a dit qu'elle n'était plus une escroc et que tout ce qui est arrivé il y a 3 ans n'avait plus d'importance. Elle a aussi dit que George ne savait rien de leur relation passée et qu'il serait mieux pour garder les choses comme ça. Entendant cela, Nikki s'est mise en colère. Il a pris un verre de vodka et l'a bu d'un coup plus tôt. Prévoit d'agir comme s'il était en colère. Mais maintenant, il était vraiment. Le combat avec George devant tout le monde n'était plus un drame, c'était réel. Leur bagarre a attiré l'attention de l'équipe de course rivale. Juste comme prévu. Bientôt la sécurité est venue et a jeté Nikki hors de la fête. Mais maintenant il avait la carte de visite de l'équipe rivale dans la main. Le lendemain matin, Nikki a rencontré le propriétaire de l'équipe McLaren. Il a parlé directement en disant « Je veux vous vendre le système EXR, cela coûtera 3 millions d'euros ». Le propriétaire de l'équipe n'avait pas de manque d'argent. Donc il n'était pas nécessaire de marchander. Il a immédiatement testé le système sur la piste. Et quand il vit les résultats, son visage s'est éclairé. Nikki a promis que le logiciel complet serait livré dans 48 heures. Entre-temps, Jess a rencontré Farad sur la route. Farad avait été envoyé par Nikki. Il a dit à Jess qu'il était nécessaire que Nikki parte il y a 3 ans. Il n'avait pas d'autre choix. Farad a aussi dit que Nikki l'aimait encore. Puis il tendit à Jess une boîte. Qui avait le même collier que Jess avait aimé autrefois. Que ce soit réel ou faux, cela n'avait pas d'importance. Le cœur de Jess a fondu après l'avoir vu. Elle a dit à Farad qu'elle ne pouvait pas faire confiance à Nikki. Mais ses yeux disaient autre chose. Elle avait encore des sentiments pour lui. Eh bien, le jour de l'accord, Nikki est apparue et a remis le logiciel au propriétaire de l'équipe McLaren. En retour, un homme fort lui a donné une valise contenant 3 millions d'euros. Mais la nature de Nikki était telle qu'il ne travaillait jamais sans prendre de risques. Il avait secrètement vendu une copie du même logiciel à chaque équipe de course. Chaque poignée de main lui rapportait plus d'euros, quiconque lui serrait la main lui versait des millions jusqu'à la course. Comment ça? Personne avait la moindre idée que chaque équipe avait été vendue le même système EXR. Cette nuit-là, au lieu de s'enfuir, Nikki a envoyé un message à Jess, disant que si elle arrivait à temps, ils pouvaient s'enfuir ensemble. Nikki attendait, mais personne n'est venu. Juste au moment où il abandonnait et se tournait pour partir, Jess est apparu. Mais il était trop tard pour courir. Parce qu'à ce moment-là, le même homme fort qui lui avait donné 3 millions d'euros au nom de l'équipe McLaren est apparu devant
Nikki. En réalité, il était l'homme de George. Il avait découvert la vérité que Nikki avait vendu l'original. Logiciel au lieu du faux. Il ne se souciait plus des 1 million d'euros maintenant qu'il portait sa tenue de course complète. De l'équipement et a intentionnellement percuté la voiture de Nikki. Après un terrible accident. À la fois Nikki et Jess ont été capturés. Ils étaient ligotés et tout l'argent volé était étalé devant George. George était furieux. Il avait dépensé 40 millions d'euros à créer ce logiciel et maintenant tout était ruiné. La pire partie était qu'il n'arrivait toujours pas à comprendre comment Nikki avait volé le véritable logiciel quand Nikki n'a rien dit. George a appuyé sur le nez de Jess, lui coupant l'air. Voyant cela, Nikki s'est effondré. Il a tout avoué. Comment il avait réussi à faire retomber Jess amoureuse de lui en ravivant son ancien amour. Il a dit qu'il lui avait donné le même collier qu'elle avait aimé autrefois, mais cette fois, il avait une puce spéciale à l'intérieur. Dès que George ouvrit le logiciel, ce chip a volé son mot de passe et copié les données. Jess était le cœur brisé quand elle a entendu cela. Les larmes coulaient sur son visage. Mais George et ses hommes ont commencé à rire. Ils aimaient l'histoire mais ne croyaient pas un mot. George, il dit alors que Jess n'était jamais vraiment ma petite amie. Je sais qu'elle n'était avec moi que pour mon argent. Jess a admis qu'elle ne faisait que prétendre aimer George pour voler sa précieuse collection de montres. Nikki était choquée. Donc Jess avait feint son amour pour George juste pour rendre Nikki jaloux. Maintenant tous les deux étaient pris. George s'est tourné vers le majordome et a demandé comment Nikki avait réussi à voler le logiciel. Dès que Nikki ouvrit la bouche, le majordome a soudain tiré une balle. Cela frappa Nikki droit dans la poitrine. Le visage de George est devenu pâle. Il a paniqué et a dit au majordome je peux gagner de l'argent à nouveau. Mais si je suis pris pour meurtre, j'ai fini. George a rapidement renvoyé le majordome et s'est enfui de l'entrepôt. Jess pleurait de façon incontrôlable. Mais le majordome a calmement dit qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, en fait je suis l'homme de Nikki. En vérité, le majordome était le père de Nikki. Il avait soigneusement tiré la balle. Juste près du cœur. Pas à travers ça. Il a scellé la plaie avec du ruban adhésif. Utilisé une aiguille pour tirer le sang supplémentaire et équilibrer la pression de l'air dans la poitrine de Nikki. Tout d'un coup, Nikki a ouvert les yeux. Il était en vie. C'était un plan fou. Mais ça a fonctionné. Derrière eux se trouvait une énorme pile d'argent. Tous les trois quittèrent l'entrepôt. Nikki était en réalité un orphelin et avait été élevé par cet homme. C'était lui qui avait appris à Nikki tous les tours du métier. Leur règle était simple. Ne jamais être émotif. Mais maintenant Nikki était réellement tombée amoureuse de Jess. Le majordome les a laissés tous les deux sur le bord de la route et a emporté tout l'argent avec lui. Nikki était left avec rien. Mais en route vers l'hôpital, il a vu quelque chose de brillant dans la main de Jess. C'était la montre de George à 200 000 euros. Nikki la regarda. Jess la regardait. Et tous les deux ont souri. Avec des astuces comme celle-ci et de la prestidigitation. Ils ne seraient jamais affamés. Peu importe où ils se trouvaient dans le monde. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine vidéo. Si t'aimes Focus 2015, like et abonne-toi.